Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien et que ce week-end, ma foi, s'est bien passé. On va regarder les énergies dominantes. Donc pour certains d'entre nous, je rappelle comme toujours que c'est une guidance générale. Donc on prend ce qui vient, ce qui résonne de façon particulière pour nous. On laisse aller un petit peu ce qui résonne un petit peu moins. Et on voit un petit peu à quelle sauce on va être mangé pour la semaine. Bon, on se rend compte de plusieurs choses. Alors, par contre, on se rend compte qu'on est capable, tout domaine confondu, qu'on peut faire preuve de beaucoup plus d'autonomie et d'indépendance qu'on ne pense, d'accord? Par contre, on a peur. On a peur. On n'a pas peur, c'est en face de toi qu'on a peur. J'ai l'impression qu'en fait tu attends la décision de quelqu'un, tu attends, un signe de quelqu'un. On va commencer par le domaine professionnel, après on va basculer sur le relationnel. Au niveau professionnel, on te parle de jalousie et de changement de voie. J'ai l'impression que tu es en attente d'un accord, l'accord de quelqu'un justement qui est censé te donner le feu vert pour pouvoir un petit peu prendre ton envol ou en tout cas accéder à quelque chose qui te plaît davantage, j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu as cherché depuis longtemps en fait, que tu as cherché pendant longtemps, comme si tu t'étais cherché, comme si tu avais été dans le brouillard comme ça et que tu t'étais dit aïe aïe, comment est-ce que je vais évoluer dans mon parcours professionnel parce que là ce que je fais ne me parle plus, ce que je fais pour la plupart ne me plaît plus. Du coup, comment est-ce que je vais savoir me renouveler? Dans quelle direction est-ce que je vais pouvoir me diriger, me trouver pour justement me révéler à moi-même et commencer une nouvelle vie ou en tout cas établir un quotidien beaucoup plus enthousiasmant, beaucoup plus prometteur en fait d'accomplissement personnel. Bon, on est toujours dans cette attente. Cette décision elle est sur le point d'arriver, mais effectivement il y a beaucoup d'hésitation. Pour une toute petite partie d'entre vous, c'est toi qui dois la prendre cette décision. C'est comme si on t'avait dit, écoute, voilà, bon, tu as fait part de ton choix. Maintenant, il ne tient qu'à toi en fait. Il ne tient qu'à toi de nous tenir au courant pour qu'après nous on puisse rebondir en fonction de ton départ, d'accord? Sauf que au sujet de ton départ, tout est flou pour l'instant. Tout est flou. Ça va commencer à passer la seconde. D'accord? Dans les deux cas de figure de toute façon que je viens de t'énoncer, ça va commencer à passer la seconde parce que comment je peux te dire ça? On t'encourage à montrer en fait ta présence, on t'encourage à montrer que tu es là en fait, tu vois? On t'encourage aussi à montrer que tu as pris de recul par rapport à tout ça et que tu as parfaitement conscience des efforts et des conséquences en fait que tout ce changement te demande. Par contre, effectivement, fais attention à ne pas exposer tous tes projets à tout le monde. Tout le monde n'est pas très bien intentionné autour de toi au niveau professionnel. J'ai l'impression que tu es aussi en attente pour certains d'entre vous d'une validation d'un logement pour pouvoir changer de zone géographique et justement changer de voie et entamer cette transition, ce départ que tu espères préparer depuis longtemps. Ça va se faire. D'accord? Ça va se faire, mais effectivement, continue à montrer que tu es là, continue à montrer ta présence, continue à solliciter l'attention d'interlocuteurs adéquats. D'accord? Il y a quelque chose, on est vraiment sur un logement qui se libère, quelque chose de très particulier qui fait que tu vas pouvoir bouger, tu vas pouvoir prendre ton envol et du coup tu vas pouvoir passer la seconde, comme je dis, au niveau de cette situation. Par contre, ne t'attends pas à une reconnaissance pleine et entière de ton travail. Je préfère te le dire, ça pique un peu comme un message, mais ne t'attends pas à de grands remerciements, à des à des paroles de départ flamboyantes. Non. On va te remercier pour les efforts que tu auras accomplis, on va te remercier pour ta présence, pour ton travail. On va rester sur la réserve. C'est pour ça qu'on t'encourage à garder en tête que si toi tu es persuadé d'avoir accompli un travail de qualité, si toi tu as parfaitement conscience justement de ton niveau,
C'est le principal. Ne cherche pas l'approbation autre part parce que ça ne viendra pas. Ça ne viendra pas spontanément, de toute façon. D'accord? J'ai l'impression qu'on est conditionné. L'atmosphère est lourde, l'ambiance de travail est lourde autour de toi. Hein. En fait, toi, tu inspires le changement. Tu incarnes le changement. Tu incarnes le mouvement. Et quelque part, n'oublie pas qu'on fonctionne en miroir. Hein. On fonctionne tous en interconnexion. Et quelque part, tu incarnes ce que certaines personnes autour de toi, dans le domaine professionnel, n'osent pas mettre en place dans leur vie. D'accord? Du coup, comme c'est quelque chose qu'elles n'osent pas mettre en place pour différentes raisons, elles t'en tiennent rigueur. Tu n'as absolument rien demandé, c'est ta vie, c'est ton parcours, ce sont tes décisions, c'est ton bien-être, tu penses à toi, tu avances, voilà, tu construis ton avancée. Mais voilà, c'est pour ça aussi qu'on te parle de jalousie, c'est parce que tu es capable de rebondir, tu es capable de renouveau, tu es capable de recommencer aussi, tu vois, de recommencer quelque chose qui n'a peut-être pas abouti par le passé de la meilleure des façons. Tu as réfléchi à nouveau à ce projet-là, tu vas t'y prendre différemment, tu vas rebondir, voilà, tu es capable de renaître en fait, tu vois. Et ça, c'est une grande marque de sagesse, c'est une grande marque de force de caractère aussi, tu vois, de force de tempérament. Donc continue de prendre de la hauteur. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, en fait, au niveau professionnel, pour ceux qui attendent l'aval de quelqu'un, l'aval d'un N+1, j'ai l'impression qu'en face de toi, tu as quelqu'un d'assez effacé, quelqu'un qui est dans la complaisance, quelqu'un qui soit est fatigué d'occuper cette fonction, soit n'a pas le tempérament assez solide pour occuper cette fonction. Du coup, on veut être dans la complaisance, on veut faire plaisir à tout le monde, en tout cas on veut se ranger du côté du plus grand nombre, alors qu'en fait on est force de choix, on est force de décision, d'accord? C'est quelqu'un qui ne se rend pas compte en fait de la réelle portée de ses responsabilités, ou en tout cas pas de la meilleure façon. C'est quelqu'un qui a peur en fait de prendre des décisions, qui a peur de faire des choix, qui a peur d'avoir toujours quelqu'un qui vient dans son bureau pour faire des réclamations, pour dire qu'il n'est pas content, pour entendre des revendications, parce que c'est quelqu'un qui a aussi une épée de Damoclès au-dessus de la tête. J'ai l'impression qu'on lui met aussi beaucoup de pression, notamment au niveau d'une restriction d'équipe. Une restriction d'effectifs, tu vois. Donc c'est quelqu'un qui doit jongler un petit peu avec ça, qui essaye de faire tampon mais qui est fatigué. Donc ne t'étonne pas, si tu es dans ce cas-là, que cette décision ne vienne pas. D'accord? Ou pas tout de suite. Hein, c'est quelque chose de très difficile pour cette personne. C'est quelqu'un qui a du mal à concilier les deux, hein, qui est vraiment fatigué en tout cas. Qui est vraiment vraiment fatigué. Donc cette décision synonyme de progression pour toi, elle va venir en fait. Mais elle va venir si à un moment donné tu la provoques. D'accord? Mais pour ceux qui ont besoin effectivement d'avoir une confirmation d'un pied-à-terre, d'un point de chute dans une autre zone géographique pour pouvoir enclencher l'autre côté, ça va se faire aussi, d'accord? Ça va se débloquer. Hein. Mais continue, hein, continue tes efforts. Continue. Continue, ça va bien se passer. Et quand le changement va se mettre en place, effectivement, ça va être quand même assez rapide, d'accord? Ça va être assez rapide puisque toi, tu as les épaules pour incarner ce changement. Tu as les épaules pour le vivre pleinement. Ok? Au niveau relationnel, effectivement, on te parle de déménagement ou de changement de ville et de rencontre par un moyen de télécommunication. J'ai l'impression qu'il s'agit de quelqu'un que tu as déjà rencontré, en fait. Tu vois, pas forcément physiquement, c'est quelqu'un avec qui tu sembles échanger un petit peu, donc au niveau virtuel, hein, soit c'est toi qui es sur la retenue, soit c'est cette personne en fait qui est sur la retenue, qui a beaucoup de charges mentales, ce qu'on appelle des charges mentales. Moi j'élargirais ça à des préoccupations sur tous les autres domaines de la vie. D'accord? C'est quelqu'un qui a beaucoup de projets. Peut-être que c'est toi, encore une fois, peut-être que c'est la personne en face de toi. C'est quelqu'un qui déborde de projets, qui déborde d'idées, mais qui a tendance à se disperser quand il faut concrétiser certains projets. Tu vois, donc on avance lentement, donc on a toujours l'impression de naviguer à vue, on n'est pas organisé dans sa mise en place, on n'est pas organisé dans les prises de décision, on tâtonne un petit peu des deux côtés, donc en fait c'est ni fait ni à faire, on a plein de projets en cours, mais rien ne prend réellement vie. Et quelque part, par contre-coup, il y a comme une hésitation en fait à concrétiser certaines choses au niveau relationnel.
Tu vois, on a peur peut-être de rencontrer la personne en vrai, on a peur peut-être de s'engager, on a peur d'aller plus en avant parce que ça exigerait quelque chose de plus réel. Tu vois, là je ressens quelqu'un de très installé dans le virtuel au niveau relationnel. Pourtant c'est quelqu'un qui se dit, peut-être que c'est toi, hein, mais peut-être que je ressens quelqu'un qui se dit prêt à s'investir, prêt à faire les efforts nécessaires. Mais il y a comme un doute, il y a comme un doute chez cette personne-là et il y a comme un doute de l'autre côté. Tu vois, donc en fait c'est comme si vous sentiez tous les deux qu'il y a quelque chose qui va pas, il y a comme une vibration qui est dissonante, tu vois, comme quand tu joues de la musique, hein, tu continues, tu lis ta partition, à un moment donné tu rates une note, tu entends qu'il y a un souci, tu vois, même si tu continues, tu entends qu'il y a un souci. Là c'est pareil. Tu vois, tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas, tu sais pas trop pointer le doigt dessus, mais tu te dis, est-ce qu'il est vraiment bon de continuer en ce sens-là? Est-ce qu'il est vraiment bon de continuer avec cette personne-là? D'accord? Parce que effectivement, vous êtes visiblement éloigné au niveau géographique, mais vraiment assez éloigné quand même, hein. Moi, je ressens quand même une distance assez importante. D'accord? Donc, à réfléchir, à toi de voir, à vous deux, de voir la meilleure façon de continuer tout ça, hein, d'accord? De toute façon, effectivement, il y a un désir de se rencontrer, il y a un désir de s'exprimer. On a la fontaine, on a l'ambition. Je te mets toutes les cartes parce que... Ah, tu vois, et on a les deux chemins. Tu vois, je te disais, libre à vous de choisir. Libre à vous de choisir. Tant au niveau professionnel que personnel, de toute façon, on t'appelle à t'exprimer, d'accord? On t'appelle à éclaircir tes idées. On t'appelle à les exposer, à t'ouvrir pour te permettre justement de comprendre les personnes en face de toi et surtout te permettre de te faire comprendre, d'accord? Pour quelque chose de sain, pour un dialogue sain, pour une atmosphère beaucoup plus saine, beaucoup plus claire, beaucoup plus lumineuse, il faut avoir la patience. C'est à ça c'est dans cette direction qu'on nous encourage à nous orienter, c'est avoir cette patience en fait d'exprimer nos idées et surtout d'écouter les autres pour essayer de les comprendre, d'accord, sans être dans le jugement. De toute façon, il va y avoir un choix, tant au niveau professionnel que personnel. Tu vois, on te parle de deux chemins, il y a une décision à prendre. De toute façon, il y a une décision à prendre. Donc, quelque part, il y a comme une dissonance des deux côtés, tout domaine confondu. Il y a comme une dissonance et c'est à toi, en fait, de voir ce que tu en fais de cette dissonance. C'est à toi de voir comment tu composes le reste de ta partition, quoi. Est-ce que tu rebondis ou est-ce que vraiment tu te focalises sur ça pour essayer de régler tout ça, tu vois? Mais on te parle de ne pas avoir de regrets. C'est comme si en fait tu ruminais quelque chose du passé, quelque chose encore une fois qui n'a pas abouti comme il fallait, en temps et en heure ou dans la forme qu'il fallait. C'est quelque chose qui n'a pas évolué dans le sens que tu espérais. Il y a comme eu des actes manqués. Tu as la sensation en fait d'avoir été l'objet en fait d'actes manqués. Il y a beaucoup de culpabilité aussi que tu ressens. Il n'y a pas que toi qui la ressens en fait. J'ai l'impression qu'en face de toi, on ressent aussi beaucoup de culpabilité par rapport à une décision qui n'a pas été prise par le passé. Et c'est une non-action qui a eu et qui a encore des conséquences aujourd'hui, tout domaine confondu, d'accord? Donc du coup, on n'ose plus faire de projets à long terme, on n'ose plus se projeter très loin, on n'ose plus en fait s'accorder cette légitimité, cette liberté. Là, on te dit que le passé, il est fait, hein, c'est fait ça, c'est fait. Il va y avoir une décision. Avec le roi de pique, de toute façon, il est question d'une belle décision. La situation va se trancher, de toute façon. Ça peut pas rester comme ça, tu peux pas stagner comme ça encore longtemps. Donc tout domaine confondu, de toute façon, il va y avoir un pas en avant d'une énergie masculine, ou en tout cas d'un tempérament. Si ça n'est pas un homme, ça peut être une femme, mais avec un tempérament assez décidé. Quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Tu vois, quelqu'un qui a décidé en fait que son choix de vie c'était ça ou rien d'autre en fait. C'est pour ça, tu vois, qu'on a la croix cerclée de Tenan qui te parle d'une rare conjonction entre le ciel et la terre. On est en train de s'aligner, d'accord? On est en train de trouver le propos de notre incarnation. On est en train de trouver ce pourquoi en fait on est arrivé là.
Tu vois, donc c'est aussi pour ça que on nous encourage vraiment à continuer en ce sens-là, à prendre des décisions, à faire des choix, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va avancer, tu vois. Il n'y a que comme ça. Alors par contre, on nous dit que de toute façon, quand je te dis que la situation va se débloquer et que ça nous demande en fait de continuer à montrer qu'on est dans la place, hein, qu'on est présent, qu'on est là, qu'on sait ce qu'on veut et qu'on veut toujours la même chose, tu vois, qu'on est déterminé, c'est parce qu'en fait là, on est en train de s'aligner, on est en train de viser une belle progression, on est en train un petit peu de reprendre des forces, de surmonter des angoisses, mais surtout au niveau des énergies qu'on génère en nous, on est en train, par effet boule de neige, de créer des énergies beaucoup plus positives autour de nous, d'accord ? Même si c'est pas forcément facile, on a quand même la carte du soleil qui nous parle de succès et de bonheur, tu vois. Donc c'est comme si en fait on te disait, quel que soit ton choix de vie professionnelle ou personnelle, de toute façon, il va falloir te faire davantage confiance, il va falloir faire davantage confiance aussi à la personne à qui tu te confies, celle que tu choisis justement pour continuer d'évoluer sur ton chemin. Si tu choisis quelqu'un tant au niveau professionnel que personnel, il y a quelque chose de toute façon, un élément, j'ai l'impression que c'est vraiment une énergie humaine en fait, hein, qui va arriver comme ça sur ton chemin et qui par son action va te faire comprendre que là la situation se débloque et tu vas pouvoir engager les changements que tu espères mettre en place déjà depuis longtemps. Par contre effectivement il va falloir te donner cette liberté. On te demande effectivement, ça va pas forcément venir, et ça c'est un message qui a l'air de revenir souvent là, dans les guidances générales. C'est comme si en fait c'était un message qui allait te venir, pas forcément sous la forme que tu attends, d'accord? Donc tu risques d'être étonné de la forme que ça prendra, mais ça va résonner de façon tellement particulière que tu vas comprendre que c'est le moment. Tu vois, donc remets-toi au centre de tes attentions, ne t'oublie pas, tu vois, hein, on te parle de faire attention à tes besoins, on te parle d'une introspection, on te parle d'une reconnaissance. Au niveau relationnel, par contre, on te parle de quelqu'un, même au niveau professionnel, hein, tu vois, on te parle de quelqu'un quelqu'un qui appartient à la même famille d'âme que toi. C'est comme si vous alliez vous reconnaître, entre guillemets. Tu vois, quand je parle de quelqu'un de la même famille d'âme que toi, on n'est pas obligé de partager une histoire sentimentale avec cette personne. D'accord? Ça peut être un ami très proche, ça peut être un membre de la famille très proche. D'accord? Tu vois, c'est beaucoup plus vaste que ça. Et heureusement d'ailleurs, c'est beaucoup plus varié, c'est beaucoup plus divers, c'est beaucoup plus profond que ça. Tu vois? Et quelque part, ce signe-là va être incarné par cette personne. Donc du coup, tu vas avoir comme une double confirmation que là c'est le moment en fait, que les choses sont en train de se mettre en place et que là tu n'as plus qu'à suivre le mouvement. Tu vois, tu n'as plus qu'à suivre le mouvement, tu n'as plus qu'à te laisser porter par le courant. C'est comme si tu allais te dire, ah là c'est pour moi. Tu vois, là c'est pour moi. Là c'est pour moi, j'ai assez avancé, j'ai assez progressé jusqu'à maintenant. Maintenant, tu vois, on te parle de famille. On te parle de famille, on a 2 fois le loup quand même, hein. Donc on est sur une reconnaissance, presque identitaire, mais on n'est plus sur une reconnaissance spirituelle, hein, j'entends. Mais il y a quelque chose de très particulier en ce sens-là. On n'a pas que 2 fois le loup, je viens de me rendre compte, on a 4 fois le loup, hein. 4 fois le loup. Donc on est vraiment sur un chemin qui est le tien, tant au niveau professionnel que personnel. Là tu es sûr d'être sur la bonne voie. Si tu attendais une confirmation par rapport à... Ça me fait sourire ça. Si tu attendais une confirmation par rapport au choix que tu es en train de faire, par rapport à la façon dont tu espères évoluer, par rapport à la façon dont tu as l'impression de te débattre actuellement pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser et t'en sortir, tu as confirmation que là tu es sur le bon chemin. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a... C'est une sensation particulière parce que tu vois ces 4 loups là, c'est comme s'il y avait 4 personnes qui veillaient sur toi là. C'est comme s'il y avait 4 personnes qui veillaient sur toi. Je rappelle, tu sais que tu sais, on a tous des défunts qui veillent sur nous et on les connaît pas forcément. Tu vois, on les connaît pas forcément. Mais ce sont des personnes de notre famille. Il est question de génération, il est question d'une histoire, d'un passé.
Ou moi je vois quelqu'un qui est intéressé par les histoires de vie antérieure là. Tu t'y intéresses là, tu t'y intéresses beaucoup beaucoup. Laisse venir, laisse infuser, ne va pas plus vite que la musique parce que tu es en train de ressentir des choses déjà très très intenses. Laisse venir mais ne provoque pas. C'est ce qu'on est en train de te dire. Ne provoque pas parce que ça va faire trop, tu vois, ça va faire trop d'un coup. De toute façon, si tu essayes de provoquer, si là-haut on estime que déjà tu dois y aller tout doucement, on va te faire comprendre que tu vas y aller tout doucement, de toute façon. Donc n'essaye pas de forcer, ne te mets pas dans une frustration en fait d'essayer de connaître tes vies antérieures, d'essayer de faire des recherches beaucoup plus approfondies ou des tests, des genres de méditation approfondie pour visiter une vie antérieure. Non, 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 ne force rien. De toute façon, si tu dois avoir des éléments, tu les auras en temps et en heure. On insiste beaucoup, beaucoup sur ça. D'accord? Ne te focalise pas sur ça. Tu as déjà ouvert une sensibilité en toi sur ça. Laisse infuser, laisse venir, laisse venir. Quand le timing sera bon, ne t'inquiète pas, on t'enverra des signes en ce sens-là. Ne t'inquiète pas, il ne sert à rien de provoquer, il ne sert à rien voilà, d'essayer de forcer. Tu vois? C'est comme pour tout en fait, il ne sert à rien d'essayer de forcer. Laisse venir, vraiment. On a la carte du taureau, de la naissance et de Mars. Donc de toute façon, là on est en train de te dire que la garantie que tu recherches là, elle va arriver à toi. Donc tes nouveaux projets, que ce soit au niveau professionnel comme personnel, vont se mettre en place. Par contre, tu vois, avec la carte de Mars, on t'encourage vraiment à t'affirmer, à rester droit en fait dans tes bottes, à rester intègre et à ne pas te laisser influencer par des doutes, à ne pas te laisser influencer par des énergies en fait qu'on projette comme ça sur toi et qui ne t'appartiennent pas, qui te font du mal et qui pompent ton énergie en fait, tu vois. Je vais pas te rappeler ce que je t'ai dit au niveau professionnel, même au niveau personnel, tu vois, il y a comme une hésitation, il y a comme... Si tu hésites, c'est qu'il y a quelque chose à creuser, d'accord? Ça veut pas forcément dire qu'il y a, comme on dit, un drapeau rouge là qui se dresse et qui te dit attention, attention, t'es raminé. Non, 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 c'est juste parce que parfois ça pointe une peur, ça pointe une angoisse qu'on nous encourage à travailler, tu vois? À travailler parce qu'elle n'a plus lieu d'être, parce qu'elle n'est pas forcément fondée, parce qu'on est encore pétri d'une croyance limitante depuis longtemps en fait, qu'on nous a répété depuis longtemps et dont on a besoin de se libérer pour pouvoir justement amorcer ce changement. Donc c'est quelque chose de très positif, mais surtout ne te laisse pas envahir par tous ces jugements, par tous ces commentaires désobligeants. Ça n'a pas sa place et tu es au-dessus de ça. D'accord ? Voilà mes gazelles pour cette guidance de la semaine. J'espère vous avoir aidé à trouver des pistes de réflexion ou des réponses par rapport à une situation ou un projet ou une personne qui te trotte dans la tête. De toute façon, tout domaine confondu. J'ouvre une petite parenthèse. J'ai l'image d'un adolescent qui s'inquiète beaucoup beaucoup. C'est un garçon, un adolescent. Oh, il doit avoir 15 ou entre 15 et 18 ans peut-être. 15 et 18 ans, et j'ai le prénom Quentin. J'ai le prénom Quentin qui ressort. Je vois un adolescent quand même grand, avec des cheveux bruns ou châtain foncé, bouclé en fait, bouclé un peu long. Je le sens très inquiet. Je le sens très inquiet par rapport à un de ses parents, comme si en fait un de ses parents lui manquait. Il y a la présence d'un de ses parents qui lui manque. Il y a peut-être une communication qui est difficile par rapport à un de ses parents qui lui pèse un petit peu sur le cœur. Et donc en fait on t'encourage, si ça te parle, hein, à essayer d'engager autant que possible un dialogue avec cet adolescent. C'est quelqu'un qui a besoin d'ouvrir son cœur par rapport à ça, par rapport à une solitude qu'il ressent, par rapport à un parent qui est là en fait, hein, qui est là sans être là. Peut-être que vous êtes séparés en fait, peut-être que vous êtes séparés ou divorcés. Il y a un manque au niveau d'un parent. Tu vois, c'est un déséquilibre en fait qu'il ressent, c'est quelque chose qu'il contient beaucoup, mais en fait il voudrait de tout cœur essayer de partager un petit peu de temps avec le parent auquel il pense, parce que ça fait longtemps apparemment, ça fait longtemps et ça lui pèse un petit peu sur le moral. Ça va bien se passer, hein, ça va aller mieux, c'est juste que voilà, c'est un adolescent qui va pas forcément s'ouvrir sur ça spontanément, hein. Il va falloir essayer de lui tendre un peu la perche pour qu'il parle un petit peu de sa solitude et de son besoin en fait de voir son parent qui lui manque en fait, son parent qui n'est pas là.
d'accord? Mais ça va s'arranger, ne t'inquiète pas, ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas déjà fait, à liker, à commenter et à partager autour de vous en masse si le cœur vous en dit pour faire grandir cette belle communauté que vous formez. Rejoignez-moi aussi sur Facebook et surtout sur Instagram où je propose notamment un petit peu plus de contenu pour compléter cette chaîne et puis pour qu'on puisse tous avancer ensemble en termes de compréhension de voyance, de médiumnité, de capacité extrasensorielle, de développement personnel, notamment à travers le sport. Je vous envoie tout mon soutien, essayez de passer une bonne semaine et je vous dis à très vite.